imiter Christ. Vas-y ma fille. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Assois-toi. Soyez mes imitateurs. On imite ce qui est bien. Dis amen. On imite quelque chose qui est bien. Dis amen. Donc, la Bible nous interpelle d'imiter Christ, de marcher comme Christ a marché sur cette terre. Christ a marché sur cette terre en s'attachant à son Père. Il disait, je fais tout ce que je vois faire au le Père. Donc, tout ce que Dieu faisait, Dieu le Père faisait, lui-même il voyait et il le faisait sur la terre. Et en tant que croyants, nous devons nous identifier à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Pour ceux qui ne croient pas qu'il y a une Trinité, il y a une Trinité, tu dois t'identifier au Saint-Esprit. Tu dois t'identifier à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tu dois t'identifier à Dieu le Père. Sinon, ta religion est vaine, dit la Bible, selon le livre de Jacques. Sinon, ta religion est vaine. Si tu ne marches pas comme ton Dieu ou ton Père te demande de marcher, ta religion est vaine. Tu dois avoir des nouvelles pensées. Tu ne dois pas te conformer à ce siècle. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte, frères, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et irréprochable. Continue. Vas-y. Saint et irréprochable, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Mais soyez transformés. Dis avec moi transformés. Transformés. Dis avec moi transformés. Transformés. Régénérés. Régénérés. Métamorphosés. Métamorphosés. Vas-y. Par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Le problème de l'homme, c'est son intelligence. Le problème de l'homme, c'est son intelligence. Le renouvellement de ton intelligence. Afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable. Agréable. Et parfait. Asseyons-nous. Si tu te renouvelles dans ton intelligence, si tu te renouvelles dans tes pensées, tu connaîtras ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Le problème de l'homme, c'est la corruption de son intelligence. Aujourd'hui, notre intelligence a été déjà affectée par le péché. Le péché affecte ton intelligence. Et lorsqu'on pêche, qu'on le veut ou pas, on affecte aussi notre progéniture. Parce que quand tu pêches, que tu sois caché ou en vue, tu as ta progéniture dans ton sein. Alléluia. Que ça ne t'étonne pas de voir que tu commets peut-être les mêmes péchés que ta maman a commis ou ton papa a commis. Parce que lui, il avait commis ça lorsque tu n'étais pas né et tu étais dans son sein. Tu sors et ta vie ressemble à sa vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ton père naturel ou ton père géniteur qui est devenu ton père. Tu es devenu une nouvelle création. Et tu as maintenant pour père qui? Le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées. Donc ta vie doit ressembler à sa vie. Dis amen. Amen. Il faut avoir des nouveaux principes sur lesquels tu dois marcher en tant que chrétien. Un chrétien a des nouveaux principes sur lesquels il doit marcher. Des nouvelles manières, des nouvelles pensées. Alléluia.
En tant que chrétien, Dieu prend la première place dans ta vie. C'est-à-dire, on renverse l'ordre des choses quand on devient chrétien. L'ordre maintenant, c'est Dieu. La priorité, c'est Dieu. Parce que la Bible dit au commencement, Dieu. Au commencement, Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu. Donc, tout ce que tu dois commencer aujourd'hui, Dieu en premier. Je dis Dieu en premier. Et les autres choses, les autres priorités viendront après. Moi, c'est Dieu même avant l'église. Moi là, c'est Dieu avant même l'église. C'est Dieu avant ma famille. C'est Dieu avant ma femme et mes enfants. C'est Dieu avant mes frères et sœurs. Parce que je ne peux plus parler des parents naturels, ils ne sont plus. C'est Dieu même avant mon compte à la banque. C'est Dieu avant mon travail. C'est Dieu avant ma maison. La Bible dit au commencement, Dieu. Genèse chapitre 1. Verset 1. Au commencement, quoi? Dieu. Voilà, on s'arrête là. Dieu doit être au commencement de toutes choses. Au commencement, Dieu. Si Dieu n'est pas au commencement de ta vie, ma fille, tu n'es pas renouvelé, tu ne marches pas de nouveau. Au commencement, d'abord dans ta vie, avant que tu ne sois chrétien, c'était des amis. Au commencement, c'était l'argent. Au commencement, c'était le mariage. Au commencement, c'était les fêtes. Au commencement, c'était les boîtes de nuit. Au commencement, c'était ton travail. Au commencement, c'était ta belle voiture. Mais la Bible dit maintenant, ceux qui marchent en nouveauté de vie, au commencement, Dieu. Pour créer n'importe quoi dans ta vie, il faut que Dieu soit au commencement. Quand Dieu au commencement, il crée le mariage. Quand Dieu au commencement, il crée la voiture. Quand Dieu au commencement, il crée la guérison. Quand Dieu au commencement, il crée le travail. Quand Dieu au commencement, il crée et il crée. Amen. On n'a pas dit au commencement Satan. On n'a pas dit au commencement tes amis, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants. On n'a même pas dit au commencement ton service pastoral. On a dit au commencement Dieu. Avant que je ne vienne vous parler, je cherche d'abord Dieu. Je ne peux pas vous parler sans avoir parlé de vous à Dieu. Il faut que je parle d'abord de vous à Dieu pour écouter ce que Dieu me dit et revenir vous parler. Amen. C'est ça le commencement de toutes choses. Alléluia. Voilà l'ordre des choses. Nous ne devons pas corrompre nos actions lorsqu'on marche en nouveauté de vie. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Dieu n'est jamais dans le mélange. Dieu n'est jamais dans le mélange. Dieu n'est jamais dans le mélange. C'est Jésus qui nous explique tout ça. Dieu n'est jamais dans le mélange. Alléluia. Et lorsqu'on marche en nouveauté de vie, on marche maintenant comme des citoyens célestes. Amen. Ah, non, ton amen est petit. Je dis comme des citoyens célestes. Amen. Je ne suis plus citoyen de ce monde. Je suis seulement en escale. Je suis en escale via le ciel, via ma cité céleste. Amen. Vous connaissez ce qu'on veut dire via? Vous allez peut-être à Abidjan, vous passez par Casablanca. On va dire Abidjan via Casablanca.
Alléluia. Donc ta destinée c'est Abidjan, mais tu passes d'abord par Casablanca avant d'arriver à Abidjan. Alléluia. Ma destinée c'est le ciel, mais je dois passer d'abord par la terre avant d'arriver dans le ciel. Quelqu'un peut me donner une acclamation? Oh non, 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 donne-moi une vraie acclamation. Alléluia. Hébreux chapitre 11 verset 10 et chapitre 13 verset 14. On va lire rapidement parce qu'on va remettre les attestations et beaucoup de choses. On va passer à la table du Seigneur. Vous allez passer à la table du Seigneur ce matin. Alléluia. C'est vraiment quelque chose. Vous allez voir les choses changer dans votre vie. Lis rapidement ma fille. Hébreux 11 verset 10 et quelqu'un d'autre prend Hébreux 13 verset 14 pour que j'y vais rapidement. Il faut que je le termine. Votre message rapidement. Car il attendait la cité qui a des solides. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte. Celle dont qui? Dieu est l'architecte. Dieu est l'architecte. Et le constructeur. Et le constructeur. Non. La Bible dit ici, il y a une cité où c'est Dieu qui est l'architecte. Et c'est Dieu qui construit ces cités-là. Quelle perfection ces cités-là est. Et quand je lis la Bible, j'imagine, on me dit que les rues de cette cité sont en or. Ma soeur, au ciel là, tu marches sur l'or. Alors que ici, quand tu as un petit bout d'or, les gens peuvent te tuer. Mon fils, au ciel là, les rues c'est l'or. Kai, je me pose la question, les murs vont être comment? Je me pose la question, les chaises, tout va être comment? Alléluia. Amen. Dieu est l'architecte de cette cité. Amen. Pas un homme. Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc Dieu lui-même, il fait le dessin et lui-même, il construit. Acclame le Seigneur. Amen. C'est la cité qui t'attend. Je dis elle t'attend. Je dis elle t'attend. Je dis elle nous attend. Cette cité nous attend. Les anges de Dieu sont en train de la construire. Amen. Chapitre 13 verset 14. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Alléluia. Mais nous attendons. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Assois-toi. Quand on marche en nouveauté de vie, mon fils, sache que ta cité n'est pas permanente ici-bas. Tout ce qu'on a ici-bas, c'est éphémère, c'est passager. Alléluia. Nous n'avons pas ici-bas une cité permanente. Mais on attend une cité que c'est Dieu seul qui est l'architecte et le constructeur. Je te dis, seul lui connaît le plan. Ah non, quelqu'un n'entend pas. Oh non, ton amen là est froid. Seul lui, il connaît le plan de cette cité. Seul lui connaît les dimensions de sa cité. Et la Bible dit que c'est notre cité. Amen. Amen. Il y a un cantique qui dit: insultez-moi sur la terre, insultez-moi sur... Méprisez-moi sur la terre, méprisez-moi. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie, c'est ma nouvelle patrie. C'est ma nouvelle patrie. C'est ma nouvelle patrie. Voilà comment tu dois vivre. Insultez-moi sur la terre, méprisez-moi sur la terre, calomniez-moi sur la terre. Ce n'est pas un problème. Ma patrie est dans les cieux et j'irai là-bas. C'est ta nouvelle patrie. C'est la patrie des enfants du royaume, de ceux qui marchent en nouveauté de vie. Bien-aimés, sachez que le monde, avec tout ce qui nous entoure, va passer. La Bible dit que le monde va vieillir. Et le monde est en train de vieillir. Et la Bible
Bible dit que le Seigneur va enlever et le rouler comme une nappe et le jeter très loin. Tout ce que les écologistes, les semblants d'écologistes racontent des histoires. La terre est vieille, elle sera renouvelée, dit la parole de Dieu. Cette terre est vieille, pleine de péchés, pleine d'impuretés, pleine de crimes. Elle sera renouvelée, amen, par celui qui est l'architecte et le constructeur. Amen. Vos socio-écologiques, ce qu'on voit, les socialistes. Le socialisme est très dangereux. Hein? Vous savez ça? C'est une religion sans Dieu. Et mon père spirituel, avant de partir, avait fait près de 2 fois 40 jours de jeûne pour pouvoir que le socialisme puisse disparaître. Quelqu'un peut dire amen. Et aujourd'hui, le socialisme a disparu. Et quand je suis arrivé dans cette nation, j'ai vu ce que le socialisme faisait. J'ai dit, certains politiciens socialistes vont disparaître. Ils ont disparu. Ils sont vivants, mais on n'en parle plus d'eux. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Donc tu dois comprendre que ta cité, la nouvelle Jérusalem, est céleste. Et c'est là où ton cœur doit être. Quand on marche en nouveauté de vie, notre cœur n'est plus sur la terre. Notre cœur est dans le ciel. Notre cœur attend le retour du Seigneur. Et notre cœur nous fait marcher, comme on a dit au départ, en imitant Christ. Que me sert-il de gagner tout le monde entier si je perdais mon âme? Marie-toi avec l'homme le plus beau, le plus diamanté. Mais si c'est le fils de Lucifer, tu iras en enfer avec. Marie-toi avec la femme la plus belle. Mais si c'est une diablesse, vous irez tous en enfer. Cherche d'abord Dieu. Amen. Il te donnera l'homme de ta vie et la femme de ta vie. Amen. Cours vers Dieu et Dieu amènera ce que tu désires vers toi. Amen. Cours d'abord vers Dieu. On a lu au départ, au commencement, Dieu. C'est ce qu'on a lu. Au commencement, Dieu. Si tu ne mets pas Dieu au commencement, toutes les autres choses que tu mets au commencement vont te décevoir. Vont te décevoir. Hey. On est trop calme depuis près de 2 semaines dans cette église. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes trop calme. La semaine dernière, vous étiez tellement calme. Encore cette semaine, vous êtes calme. Dites-moi, mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Enfants de Dieu, tel vous vous identifiez à Christ, par sa mort et sa résurrection, aussi sa parole vous invite à faire mourir vos membres qui sont sur la terre. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Faites mourir vos membres qui sont... On va voir tous vos membres qui sont sur la terre. Romains, chapitre 6, versets 3 à 12. Romains chapitre 6, verset 3 à 12. Levons-nous, on lit la parole de Dieu rapidement. Et vous allez, après on va passer à la table du Seigneur. Je bénis le Seigneur. Ceux qui ont manqué le culte aujourd'hui, ils vont perdre quelque chose. Allons-y.
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, oui, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons donc être ensevelis, ça veut dire quoi? Nous sommes morts. Donc on nous a enterrés avec lui. Par le baptême en sa mort. Par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts. Afin que comme Christ est ressuscité des morts. Par la gloire du Père. Par la gloire du Père. De même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et de même nous marchons comment? En nouveauté de vie. Dis avec moi, nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Dis encore nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Dis encore nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Continue ma fille. En effet, oui. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Et écoutez-moi, tu es devenu une même plante avec Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Si Jésus n'a jamais été malade, tu vas dire, moi-même je ne serai pas malade. Amen. Si Jésus a triomphé de Satan, tu es même plante avec lui. Tu triomphes des sorciers. Amen. Ah non, 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 non. Si Jésus a triomphé de l'envoûtement, tu es une même plante avec Jésus-Christ. Tu triomphes de l'envoûtement. Amen. Ah non, non, non. Si Jésus a triomphé de l'échec, tu es une même plante avec Jésus-Christ. Tu triomphes de l'échec. Amen. Tu triomphes de l'échec, de la défaite. Amen. Tu triomphes de l'envoûtement. Tu triomphes. Continue. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Le vieil homme, dis avec moi le vieil homme. Le vieil homme a été crucifié avec lui. A été crucifié avec lui. N'allez plus à la croix. Quand on est chrétien, on ne va plus à la croix chercher le vieil homme. Si tu es vraiment chrétien, le vieux homme là, il est crucifié. Je crois que hier, je te disais, Séraphin, quand tu sortais de l'eau, c'était après l'eau, que si quelqu'un te voit et te dit, clan Séraphin, tu dis que non, tu ne me connais pas. Un jour, un ami m'a vu au Château Rouge. Il m'a appelé Happy Happy. Je l'ai bien là. Il dit, mais je te connais, ma femme était là. Je lui ai dit, non, tu ne me connais pas. Mais il dit, mais on était en concert. Je dis, non, 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 non. Ce Happy là, il est mort. Il est fini. C'était un locataire qui était là. Il est parti, il a déménagé. Et le propriétaire est maintenant à moi. Je suis pasteur. Il allait tomber en syncope. Je lui ai dit, je suis pasteur. Tu ne me connais plus. Il voulait me raconter tout mon ancien vie. Mon ancien vie n'est plus. Il voulait me raconter tous les petits plans qu'on faisait en Consamba. Non, 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 c'est plus ce Happy là. Je lui ai dit, tu ne me connais pas. Et il m'a dit, si tu es vraiment pasteur, je veux rentrer à Amsterdam, je vais chercher une église. C'était ça. Il dit, de toute notre promotion, si on cherchait un pasteur, ce n'était pas toi. Je lui ai dit, ouais, alors me voilà. Alléluia. Amen. Ceux qui t'avaient déjà casé quelque part seront surpris de ce que le Seigneur fera avec toi. Ceux qui t'avaient déjà mis dans une case seront surpris de ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Alléluia. Quelle qu'en soit la loi votée contre toi, quelles qu'en soient les lois préétablies contre toi, je dis le Seigneur est mort afin d'annuler toutes ces choses. On t'avait déjà casé célibataire, on t'avait casé malade, on t'avait casé échec, on t'avait casé quelqu'un qui est envoûté. Je dis ce matin, je te donne une bonne nouvelle. Le Seigneur est mort afin que cette ancienne vie soit complètement effacée et que tu renais en nouveauté de vie. Je veux que tu me donnes une acclamation. Donne-moi vraiment une acclamation. Lis le verset 12 directement pour qu'on puisse continuer. On va passer à la Sainte Seine. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas, asseyez-vous. Quelqu'un qui marche en nouveauté de vie n'obéit plus aux convoitises du péché. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Vous savez, dans mes 3 premiers mois de la vie chrétienne, je faisais encore comme ça le sous-marin. J'étais un chrétien sous-marin. Et je buvais l'alcool.
Il y a un pasteur qui passait au marché tout le temps me voir. C'était à Libreville. Ce jour-là, à la veille, j'avais fait la vision. Le Seigneur est venu me voir. Jésus-Christ est venu me voir. Et comme j'étais jeune chrétien, je n'avais jamais ouvert la Bible. Je voyais que les gens font 3 mois à l'église, n'ont jamais ouvert la Bible. Christ est venu me visiter. J'étais malade. Et il est venu me visiter. Et le matin, je prends mes marchandises pour aller au marché. J'étais troublé par la vision que j'ai vue et par l'homme qui me parlait. Et alors le pasteur qui venait tout le temps au marché m'évangéliser, il m'a vu, j'ai gardé et dit Dieu donné, j'ai vu. Ne garde, ne cache pas. Alléluia. Amen. N'obéissez pas au péché. Et il est venu, il m'a expliqué que c'était Christ, parce que quand je lui ai dit la vision, quand je lui ai parlé l'homme que j'ai vu, je n'avais jamais lu le livre d'Apocalypse. J'ai tout dit et il me dit, ben, tu as vu le Seigneur Jésus, dis-moi ce qu'il t'a dit. J'ai dit, prends tes 2000 francs, tu pars. Prends tes 2000, tu pèses ton taxi, là tu pars. Je ne veux plus que tu viennes ici. Amen. Le péché dans ta vie n'est qu'un prince que tu as détrôné. Il frappe à la porte. Si tu l'ouvres, il va entrer. Lorsqu'on est enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que le péché est éteint. Si le Saint-Esprit te quitte, tu vas devenir l'homme ou la femme la plus pire qu'on n'a jamais vue. C'est pourquoi certaines personnes, ils sont dans les églises, ils ne connaissent pas vraiment la vie de sainteté. Et lorsque vous les voyez et ils sortent de l'église, vous les voyez encore dehors. Mais c'est elle qui chantait à l'église, non? Elle chantait avec quoi? Elle n'avait qu'un don. Je vous ai dit ici que le don, même les païens ont des dons. N'obéissez pas au péché. Dieu est un Dieu saint. Dis avec moi saint. Dis avec moi saint. Dis avec moi saint. Le Seigneur nous invite à faire obstacle au péché dans nos vies. Le vieil homme doit mourir. La place du vieil homme, c'est la mort. La place du vieil homme, c'est le tombeau. L'ancienne personne que tu étais, sa seule place, c'est le tombeau. La place de tes anciennes habitudes, c'est la croix. La place de tes anciens caractères, c'est la croix, c'est-à-dire c'est la mort. Tes anciennes habitudes, tu dois les tuer. Tu dois les tuer. Ne dis pas seulement Amen. Dis, je tue les anciennes habitudes qui m'empêchent de voir la gloire de Dieu et de marcher en nouveauté de vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je fais disparaître de mes membres la débauche, la calomnie, la rébellion. Je fais disparaître de mes membres la tricherie, le mensonge. Je le chasse de ma vie. Ce matin, je me sépare de toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Alors que le voleur ne vole plus, que le tricheur ne triche plus, que l'impudique se sanctifie et que le paresseux travaille, que celui qui calomnie ne calomnie plus, que le rebelle arrête sa rébellion. Alléluia. Voilà ce qui freine votre marche. Calomnier. Vous voyez un homme de Dieu comme moi, vous ne connaissez même pas mon parcours, sauf mes enfants. Vous allez me voir seulement à la télé et vous allez directement me coller une image. Ou vous me voyez pour la première fois, vous collez directement une image sur la personne, vous ne le connaissez même pas.
Alléluia. Si vous connaissez mes combats, vous allez comprendre pourquoi j'adore Dieu. Si vous connaissez mes combats, vous allez comprendre pourquoi je tiens Dieu et je ne peux jamais le lâcher. Non, ton amen là est petit. Je dis ton amen là n'est pas vrai. Je dis si tu connaissais mes combats, tu saurais pourquoi je l'aime et je l'adore. Si tu connaissais mes combats de tous les jours, tu saurais pourquoi j'ai vexé toute ma vie devant lui. Dans ma famille, on m'appelle un sacrifié pour Jésus. Vendu à Jésus, voilà comment on m'appelle. Alléluia. J'aime ça, vendu à Jésus, diacre. Alléluia. Ça serait mauvais si on me disait que j'étais vendu à la sorcellerie. Amen. Amen. Philippiens chapitre 3 versets 5 à 9. Voilà un peu des choses qu'il faut faire disparaître. L'apôtre Paul nous interpelle. Et ce sont ces choses qui vont te permettre de marcher comme enfant de royaume en nouveauté de vie. Philippiens chapitre 3 versets 5 à 9. Le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, oui, je les ai regardées comme une perte. Les choses qui étaient pour moi des gains. Qu'est-ce qui était pour lui des gains? Sa religion. Il était de la tribu de Benjamin. Il était pharisien, né pharisien. Combien de pharisiens il y a à l'église aujourd'hui? Beaucoup de personnes sont à l'église, mais c'est des pharisiens. Être pharisien, c'est qui? C'est que tu connais la Bible dans ta tête, ce n'est pas dans ton cœur. Je préfère que tu connaisses 2 versets dans ton cœur que de connaître 200 versets dans ta tête. Le verset qui est dans ta tête ne te sert à rien. C'est le verset qui est descendu dans ton cœur jusqu'à ce que tu l'appliques à ta vie. C'est ça qui te sert à quelque chose. Amen. Non, ton amen est petit. Amen. Je vous dirai la vérité dans cette église. Que ça vous plaise ou pas, que vous m'aimez ou pas, que vous aimez la tête de ma femme et de mes enfants, je vous dirai la vérité. Amen. Je vous dirai, si vous n'aimez pas la vérité, il n'y a pas de problème. Écoute, ça sort de l'autre côté. Mais tant que tu es avec moi, je te dirai la vérité. Amen. C'est dangereux que vous arrivez au ciel et que vous me voyez de l'autre côté et que vous êtes de l'autre côté à cause du fait que je vous ai peut-être caressé dans le sens du poil. Amen. Mieux vaut une réprimande directe qu'une amitié cachée. Mon fils, si je t'aime, je te dis la vérité. Si je t'aime, je te dis, pas une vérité pour te blesser, mais une vérité pour vraiment t'édifier. Alléluia. Alléluia. Non, ton amen là est petit. Ah, je dis alléluia. Un pasteur qui ne te dit pas la vérité, il te ment, c'est un faux pasteur. Il est là pour attendre tes dîmes et tes offrandes. C'est pas que j'ai pas besoin des dîmes et des offrandes pour payer cette salle et partout tout ce qu'on réalise. En peut-être 4 ans ou 5 ans comme on est là. C'est 4 ans ou c'est 5 ans là. 4 ans je crois. Ouais. Alléluia. En 4 ans c'est... Dieu est grand, hein? On a trouvé cet endroit, c'était poubelle il y a 4 ans. Et poubelle ici là, ma fille. Toi-même tu ne voulais pas qu'on entre ici. Elle me regarde. Elle me demandait, pasteur, tu nous amènes où là? Je vous amène au ciel. Amen. Je dis, je vous amène au ciel. Amen. Et souvent, la route qui va au ciel est souvent une route très étroite, étriquée. Mais
Mais ceux qui ont la vision connaissent que ça, c'est la route qui mène vers le Père. Continue la lecture, ma fille, pour qu'on conclue. Et je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Je les ai regardés, toutes ces choses, comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Et même je regarde toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Oui. Et je les regarde comme de la boue. Oui. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Oui. Non avec ma justice, Oui. celle qui vient de la loi, Ouais. mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 12, ce n'est pas que j'ai remporté le prix, Ce n'est pas que j'ai remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, que j'ai déjà atteint la perfection. mais je cours Mais je cours tâcher de le saisir, pour tâcher de le saisir. puisque moi aussi j'ai été saisi par Puisque Jésus. moi, j'ai été saisi par lui. Frère, Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, je ne pense pas l'avoir saisi. mais je fais une chose, Dis une seule chose. une seule chose. Oublions le passé. Oubliant ce qui est en arrière Oublie ce qui est en arrière. et me portant vers ce qui est en avant. Arrête-toi là. Vers la vocation céleste en Jésus-Christ, asseyez-vous. Si tu veux souffrir, si tu veux être dans la dépression, pense à ton vieil homme. Si tu veux souffrir, pense au passé. Mais si tu veux avoir de l'espoir, pense à ce jour où Christ dit, tu es une même plante que lui. Amen. Pense à ce jour où il dit, tu partages la même nature que Jésus-Christ. Amen. Nous partageons la même nature divine. Amen. Parce que nous nous sommes identifiés à lui. Nous marchons en nouveauté de vie. Je ne connais pas un démon qui peut me résister. Il n'est pas encore né. Amen. Parce que je partage la nature de Dieu. Amen. Je ne connais pas un sorcier qui peut s'opposer et gagner devant moi. Il n'est pas encore né. Et il ne naîtra pas. Parce que je suis la même racine et le même arbre que lui. Amen. Ah non, ton amen là est petit. Amen. Donne-moi un vrai amen. Tu dois changer ta mentalité, ta pensée. Souvent, beaucoup de choses partent de ta pensée. C'est la pensée qui produit les choses dans ta vie. Jésus te dit, tu peux chasser un démon. Tu vas dire, tu commences à fuir. Tu fuis quoi? Un jour, il y a une soeur qui est venue de Bordeaux. On était à la Courneuve. Elle est venue, elle a fait 6 mois à l'église pour sa délivrance. Ce jour-là, j'étais seul. Et j'ai commencé la délivrance, la soeur a commencé à sauter, elle voulait casser. Alléluia. Elle voulait casser le mur. J'étais seul. Et c'était la première fois qu'un démon se manifestait ainsi. Alléluia. Et j'ai appris. L'Esprit de Dieu m'a dit, les démons t'obéissent. Demande-lui de ne pas mépriser la sœur ni la torturer avant de partir. Et c'est depuis ce jour-là, vous voyez, je chasse certains démons. Quand le démon se manifeste ici, je dis, ne la torture pas. Et elle s'est calmée. Et j'ai demandé au démon de partir tranquillement. Si c'est vous, vous allez fuir. Un démon qui prend déjà la chaise voulant te taper avec, tu vas faire comment?
vous êtes à deux, la sœur soulève. Je vais te frapper. Tu vas faire quoi? Tu vas fuir? Alléluia. Amen. Tu le demandes de... Mais Dieu lui-même utilise les démons. Il dit, qui séduirais-je à Achab? Et la Bible dit, un esprit impur vient devant Dieu. Il dit, je vais aller le séduire. Il dit, vas-y. Va faire la mission. Les démons t'obéissent. Dis, les démons m'obéissent. Parce que je suis une même plante que Jésus-Christ. Je partage la nature divine. Au nom de Jésus, toute puissance de l'air, toute puissance de la terre, tout démon rampant, tout démon volant sont soumis à mon autorité au nom de Jésus-Christ. Non, dis-le avec vraiment toute la foi. Dis au nom de Jésus, tout démon volant, tout démon rampant, démon des airs, démon des bois sacrés, démon des mers, démon des mers, je vous ordonne de vous soumettre au nom. Amen. Je ne sais pas si les démons vous ont déjà appelé par vos noms. Le démon t'a déjà appelé par ton nom? Levez-vous au diaconesse pour parler, pour que l'église écoute. Une amie? Nous sommes allés rendre des amis, une amie qui était possédée. Oui. Alléluia. Là, quand c'est comme ça, là, il faut être sûr que que ton nom est inscrit dans le livre de vie, ma soeur. Un jour, je suis rentré au bureau, j'étais à Libreville en ce temps-là, je travaillais. Il y avait une dame qui avait enchaîné mon patron depuis midi jusqu'à 17h. Une petite dame comme ça, une miennée. Tous les gens de l'entreprise, personne ne la mettait dehors. De midi jusqu'à 17h, l'homme d'affaires n'est pas sorti de son bureau. Je garde ma voiture et puis je vais dans mon bureau pour faire les comptes. Je vois, mais tout le monde est dehors. Je demande, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, la dame qui vit à côté, là, depuis 17h, elle a attrapé M. Paul en haut. Depuis midi, pardon. Il était 17h. Je rentrais. Je monte seulement les escaliers pour aller voir ce qui se passe. La dame court devant moi. Elle se met à genoux. Seigneur Jésus. Elle prend fuite. Elle part. On m'a dit que depuis midi, des hommes, au moins 8 ne parvenaient pas à la bouger. Mais une seule présence, la présence de l'Esprit de Dieu, Amen, l'a fait fuir. Amen. Alléluia. Amen. Reconnaissez qui vous êtes. C'est pourquoi ne marchez pas comme le monde marche. Si tu marches comme tu marchais à Abidjan avant de venir ici, non mon fils, c'est que tu n'as rien compris. Marche maintenant en nouveauté de vie. Amen. Je te dis, si quelqu'un te dit, je te connais, Madeleine, tu dis que tu ne me connais pas. Tu dis, l'ancien Madeleine, hein, tu ne me connais pas. Je dis à quelqu'un, ça dit, oh, mais je te connais. Non, tu ne me connais pas. Il y a un autre qui est arrivé chez moi, je venais de me marier. Mettez le whisky sur la table. Ma femme m'a dit, ici, là, on ne boit pas le whisky. Ah, il dit, mais madame, je connais M. Happy. Ma femme dit, mais, je lui ai dit, Kamga, tu ne me connais plus, hein? C'est plus moi. Il dit, quoi?
Vous mangez sans le vin? J'ai dit oui, je mange sans le vin. Il croyait que c'est l'autre. Dis nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Nouveauté de vie. C'est ma portion à partir de ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va conclure par ici. Sachez ceci. Dieu n'aime pas le mélange. Tu ne peux pas prendre ta nouvelle vie pour pouvoir vivre dans la nouvelle. Matthieu chapitre... l'ancienne vie pour pouvoir vivre cela dans la nouvelle. Matthieu chapitre 9 verset 16 à 17. Et on va conclure par là. Tes anciennes habitudes, tu ne peux pas les mélanger avec l'habitude où la Bible te demande d'y avoir. Lisons rapidement, on conclut. C'est le Seigneur Jésus qui dit, on ne peut pas prendre un vieux drap pour l'attacher, un nouveau drap pour l'attacher sur un vieux, sinon ça va tout arracher. Ou des vins nouveaux dans un ancien, où ça va s'exploser. Tu as un nouveau esprit. Il faut maintenant le mettre dans un corps nouveau. C'est pourquoi vous avez été baptisés. C'est pourquoi vous êtes morts. Pour qu'un esprit nouveau vienne habiter en vous. Lis ma fille. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, oui, et la déchirure serait pire. Ah. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau outres neuves. Dans les outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Écoutez-moi très bien. On met un esprit nouveau dans des corps nouveaux et régénérés. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Amen. Un esprit nouveau dans un corps nouveau. Un esprit saint dans un corps. Un esprit saint dans des pensées saines. Un esprit saint avec des attitudes saintes. Un esprit saint avec des attitudes saintes. C'est ainsi. Vous savez, asseyez-vous. Dieu peut être une bénédiction pour toi comme il peut être une malédiction. On vient de lire tout à l'heure dans le livre d'Hébreux chapitre 4 verset 12 que la parole de Dieu était quoi? Comme une épée à double. Donc ça coupe à gauche et à droite. Nyam, nyam. Ça coupe comme ça, regardez. Nyam, nyam. Ça coupe de deux côtés. Donc la parole de Dieu peut être une bénédiction pour toi, comme elle peut être aussi une malédiction ou un jugement. Quand on parle de malédiction, mais un jugement. Jésus dit, ce n'est pas moi qui va vous juger, mais c'est les paroles que vous avez qui va vous juger. Alléluia. Alléluia. Oh, levons-nous, on va chanter un cantique et puis on va passer à la remise des attestations et puis à la table du Seigneur. Alléluia. Gabio sio, Gabio sio, Gabio. Levons-nous, on va chanter rapidement et on va vraiment remettre les attestations rapidement aussi. Il est bientôt 13h. Faut pas qu'on gagne beaucoup de temps. Gabio sio, Gabio sio, Gabio si, Gabio sio, Gabio sio. Gabio
Gabio, Sio, Gabio. Gabio, Sio. Tu es le pilier qui tient ma vie. Oh. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie. Oh Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie. Oh Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie. Chante de tout ton cœur. You are the pillar down, my Seigneur. Tu es the pillar down, my Master Jesus, you are the pillar down, my life. Master Jesus, you are the pillar down, my life. Amen. On va passer à la remise des attestations de baptême. Alléluia. En montant, lorsqu'on était dans les églises traditionnelles, on nous donnait les cartes de baptême. Alléluia. Mais on donne cette attestation pour que partout où tu passes, et ça peut être un diplôme, tu peux bien l'encadrer pour mettre chez toi, même dans ton bureau. Alléluia. Parce que c'est ton acte de naissance spirituelle. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Ah, tu as mis ça pour avoir ta carte de séjour. Voyez. Je ne fais pas des choses au hasard pour montrer ton intégration. Alléluia. Et ma signature était dessus. Alléluia. Amen. Voilà, elle travaille à la préfecture, à la carte de séjour, elle te dit c'est valable. Alléluia. Donc, tu encadres bien. Tu vas chez toi. Qui a son acte de naissance naturel? Tout le monde a un acte de naissance. Donc ça, c'est ton acte de naissance spirituel. Hypothèse Jean Albin. Tiens mon fils. Alléluia. Tu vas te mettre là. Mets-toi là, mets-toi là. Bienvenue dans le royaume des fils de Dieu. Bois au lit Angéline. Bienvenue dans la maison de prière. Donne-moi ta main, tu es ma fille. Et Albin, viens me saluer. Bienvenue mon fils. Maintenant tu fais partie des personnes sauvées. Alléluia. Regarde. Amen. C'est les nouveaux baptisés, c'est ceux qui sont baptisés. Blé Mathias. Il a le nom de mon père, le prénom de mon père. Niablei. Alléluia. Mon papa s'appelait Mathias. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Et on a Clown Gay Séraphin. Bienvenue mon fils. Alléluia. Sois béni. Amen. Est-ce qu'on peut faire une photo ensemble avec eux? Chantons-le combien Dieu est grand et tous veulent
Alléluia. Je veux que l'église se lève. Ça c'est ce qui est essentiel. Voici le travail que Dieu note cette année pour cette église. Le nombre d'âmes gagnées et baptisées. Ce n'est pas l'argent, mais c'est les âmes que Dieu veut. Alléluia. Levons nos mains et prions et confions ces nouveaux frères et sœurs dans le royaume des cieux. C'est les nouveaux membres de l'église. Prions maintenant. Élève ta voix. Bénis leur parcours chrétien. Bénis-les, soutiens-les par tes prières, soutiens-les dans les moments difficiles. Père, je prie maintenant que leur nom soit inscrit dans ton livre de vie et que maintenant, Père, toute malédiction qui les réclamait cesse maintenant, car ils appartiennent à la famille des enfants de Dieu. Ils appartiennent maintenant à la famille de ceux qui portent ton ADN et ton code génétique. Seigneur, j'annule toute malédiction dans leur vie. J'annule toutes les œuvres des ténèbres dans leur vie. Seigneur, je les appelle maintenant à une nouveauté de vie. Seigneur, oh Dieu, que le succès soit leur partage, que le triomphe soit leur lot. Seigneur, oh Dieu, que les témoignages, Seigneur, puissent te glorifier partout où ils se trouveront sur cette planète Terre. Je les marque par le sang de Jésus-Christ. Je les marque par le sceau de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alléluia. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Soyez bénis. Et on va passer rapidement aussi à la carte des membres de l'église. Alléluia. Je vais vous remettre vos cartes. Amen. C'est la carte des diacres, diaconesses, pasteurs. Carte pastorale, c'est pour toi. Apriam Dieu et carte de membre. Diacre Sibi. Venez. Sibi Aléui. Amen. C'est ta carte. Vous voyez, vous pouvez le présenter quand vous le voulez. C'est officiel. Diaconesse Éléonore. Elle est où? Elle n'est pas là. On garde sa carte. Diaconesse Maïnie Paulette. Tiens ta carte. Alléluia. Diaconesse Sibi Elodie. Alléluia. Ce sont vos cartes. Alléluia. Diaconesse Siemene Latifa. Alléluia. Amen. Amen. Faites une photo pour votre carte. Je suis derrière vous. Je vous couvre. Alléluia. Alléluia. Asseyons-nous. On va passer à la table du Seigneur. Le diacre Sibi va venir rapidement. Ne perdez pas vos cartes. Vous êtes capables, si on vous demande, alléluia, dans quelle association vous vous trouvez, vous pouvez le montrer à la préfecture, n'importe où. Nous sommes reconnus au ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est mon ministre. C'est le ministre des cultes, c'est mon ministre. Alléluia. Oh, notre église n'est pas dans les caves. Est-ce qu'on est ici dans une cave? Hein? On est pignon sur lui. Alléluia, on va passer rapidement à la table du Seigneur. Un cantique rapidement, frère Emmanuel. On va passer rapidement pour gagner le temps. Alléluia. Koma silibragata ma solo preke. La diaconesse va lire rapidement le livre de Matthieu chapitre 26, verset 26 à 29 et Jean chapitre 6, verset 51 à 56. Et on va prier pour
Matthieu chapitre 6, verset 26 à 29. Chapitre 6, verset 26. Matthieu chapitre 26, verset 26 à 29. Vas-y. 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples. En disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Puis il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Verset 29, je vous le dis. Continue. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Jean chapitre 6, versets 51 à 56. Je suis le pain du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Alléluia. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si quelqu'un ne mange la chair de Jésus-Christ, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Continue. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Ce matin, toi qui vas t'approcher de la table du Seigneur, sache que c'est le corps de Jésus que tu es en train de manger. Sache que c'est le sang de Jésus-Christ que tu es en train de boire. Et je vous ai parlé des alliances de sang. Je vous ai parlé il y a 2 ou 3 semaines, le mois dernier, ce que c'est que le corps, pourquoi il a donné son corps. Alléluia. Et tu sais pourquoi tu t'approches. Il dit, si tu manges ma chair et tu bois mon sang, nous sommes en alliance. Quelqu'un peut dire amen. Je te donne à manger et je reçois ce que tu as. Vous connaissez le principe que je vous enseigne. Alléluia. Ce matin, je vais prier pour cette table. On va lever tous nos mains par ici. Seigneur, je prie pour ce pain qui est le symbole de ton corps qui a été maltraité, vexé, flagellé à la croix pour nous, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, que ce pain qui a été fabriqué, Seigneur, par un boulanger, que ce pain se transforme maintenant en ta véritable chair. Libère maintenant ta puissance dans ce pain afin qu'il devienne ton corps. Tel que ton corps sur cette terre n'a pas reçu de maladie,
tel que ton corps sur cette terre n'a pas reçu de flèche venant de l'enfer ni d'un sorcier, tel, Seigneur, tous ceux qui vont manger ton corps ce matin soient complètement immunisés contre la sorcellerie, immunisés contre les maladies, immunisés contre les envoûtements, immunisés contre les échecs, immunisés contre les défaites. Seigneur, tu as versé ton sang afin que ceux qui boivent de ton sang soient en alliance avec toi. Je prie maintenant que ce vin, Père, devienne ton sang qui va couler dans nos veines. Et quand nous buvons, Seigneur, ton sang, que toute maladie de sang dans notre sang disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui souffrent de la maladie du sang soient guéris complètement. Que ceux qui souffrent de l'anémie soient guéris complètement. Que ceux qui souffrent du cancer de sang soient guéris complètement. Tout celui de notre sang qui est affecté par une maladie, ce matin, Seigneur, que ton sang vienne mettre fin à cela, car ton sang n'a jamais été contaminé, Père. Je sépare toute personne qui buvra, Seigneur, de ton sang, de toute maladie, de toute malédiction, de tout échec, de tout ridicule et de tout pauvre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous connectons par ce geste. Et nous reconnaissons ta mort et ta résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tous ceux qui ont été baptisés vont se lever. Vous allez prendre le pain et le vin. Et on va manger ensemble. On va commencer par les baptiser. Oh, oh, oh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Oh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. 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 Alpha Et Oméga. Oh, Jésus, Jésus. Oui, en toi, Seigneur, ma vie est en tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Oui, tu es celui qui était et qui vient. Jésus, Oui, en toi, Seigneur, ma vie est en tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh,
Béni soit le rocher de mon salut. Alléluia. Hosanna. Béni soit le béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Et béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Soit le rocher de mon salut. Encore une fois. Hosanna. Que le bras d'Obada. Le rocher de mon salut. Et tous ensemble. Hosanna. Béni soit le rocher de mon salut. Alléluia. Hosanna. C'est vrai. Hosanna, Hosanna. Oh, béni sois-tu. Béni soit le rocher de mon salut. Alléluia. On va s'asseoir une seconde. On va prendre un verset. Je vais prendre rapidement le verset. Tenez, diaconesse. Luc chapitre 6, verset 38. La Bible dit ceci: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes mesuré.